Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de regarder une entreprise, un leader, une marque et te poser la question: pourquoi sont-ils si différents? Pourquoi ont-ils autant de succès? Pourquoi attirent-ils autant de personnes? La réponse réside souvent dans une seule question, une question que beaucoup de personnes négligent: pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font? Aujourd'hui et dans cette vidéo, on va plonger dans le pouvoir du pourquoi. Un concept révolutionnaire, souvent mal compris ou mal utilisé, qui a le pouvoir, si tu le comprends, l'intègres et le mets en place dans ton activité, de littéralement faire exploser la croissance de ton activité et également ta croissance en tant qu'entrepreneur. Prépare-toi à attirer chaque semaine de nouvelles personnes et à faire exploser ton chiffre d'affaires dans les prochains jours si tu comprends les concepts qui vont suivre. Le mois dernier, 74% des personnes qui regardaient cet épisode de podcast sur YouTube et également sur les plateformes de podcast n'étaient pas abonnés à la chaîne. Malheureusement, si c'est ton cas, tu passes à côté de beaucoup de contenu chaque semaine, des interviews de personnes extrêmement inspirantes et également du contenu sur le business, l'entrepreneuriat, mais également le développement personnel. Assure-toi d'une chose, si tu veux le recevoir, c'est de t'abonner tout de suite maintenant, que ce soit sur l'épisode de podcast ou sur YouTube. Et surtout, un grand merci d'avance, car c'est pour moi la seule manière de me faire connaître et également la seule manière pour moi de voir que ça vous inspire et que ça vous aide. Un grand merci et on plonge directement dans cet épisode. Pour introduire ce sujet et pourquoi je voulais absolument en parler aujourd'hui, c'est que ça fait maintenant 1 an et demi que je me pose beaucoup de questions sur mon activité. Ça fait maintenant 10 ans que je suis coach sportif, que je coach et que j'accompagne également des coachs sportifs. Oui, je suis également coach de coach. J'ai déjà accompagné au total plus de 1000 personnes sur les 5 dernières années dans le développement de leur activité. Et ce qui se passe est que je pense, comme tout entrepreneur, à tout moment de notre voyage entrepreneurial, on est souvent appelé à faire d'autres choses. Parce qu'on voit qu'il y a d'autres choses qui fonctionnent très bien, parce qu'on se rend compte qu'il y a d'autres marchés potentiels que l'on peut servir, parce qu'on a vu d'autres personnes qui avaient des résultats peut-être supérieurs aux nôtres et on se dit pourquoi pas faire ça aussi ou suivre la tendance, etc., etc. Ce qu'on appelle l'objet brillant, c'est le fait de toujours penser que en changeant son focus, en changeant de business, d'idées, d'offres, etc., on aura potentiellement de meilleurs résultats. Je pense que c'est normal. Je pense aussi que plus on progresse dans l'entrepreneuriat, dans notre business et même dans notre vie perso, dans mon cas, plus j'ai un business qui est fort, plus je fais du chiffre d'affaires, plus je suis capable de faire d'autres choses, parce que ce que je fais dans cette industrie-là, je suis également capable de le faire dans plein d'autres industries. Et plus j'avance, plus je me rends compte que les opportunités sont de plus en plus grosses, de plus en plus grandes. Et très récemment, depuis à peu près 1 an et demi, je me retrouve avec beaucoup de demandes de personnes qui me demandent de les aider sur leur business en ligne, de manière générale. Et ça va être des gens qui sont, pour certains, très avancés, des business qui génèrent plusieurs centaines de milliers d'euros par année, pour certains plusieurs millions d'euros par année. Et ça fait 1 an et demi que je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider ces gens-là? Bien évidemment, il y a un truc qui est clair, c'est que aider quelqu'un qui génère plus d'1 million d'euros par année, automatiquement, cette personne-là me rémunérera plus fort que les accompagnements que je vends aujourd'hui dans mes programmes. Et je tarde à me lancer, je tarde à passer à l'action. Jusqu'à il y a 2 jours, je faisais ma balade et je me dis, mais il y a 1 an et demi que tu penses à ça, tu le fais pas, tu repousses, tu lances pas, t'es bien avec tes coachs, tu veux pas passer avec tes supérieurs, etc. En me posant cette question-là, je me dis, mais j'ai envie de refaire un travail que j'avais pas fait depuis très très longtemps, c'est d'essayer de me poser la question: pourquoi est-ce que je lance pas ce nouveau truc? Et surtout, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais actuellement? Pourquoi est-ce que j'ai créé une équipe de 15 personnes pour accompagner du mieux possible les coachs que j'accompagne? Pourquoi est-ce que j'aide pas plutôt des influenceurs qui sont déjà très établis, qui génèrent déjà plein d'argent, parce que je pourrais en gagner plein aussi? Alors ça peut paraître banal, mais dans mon cas, connaître mon pourquoi est, je pense, l'arme la plus importante que j'ai aujourd'hui dans mon business, dans ma vie aussi, et qui me permettra, en 1, d'être heureux, mais en 2, de faire en sorte que rien ni personne ne pourra un jour me dépasser, car mon pourquoi est extrêmement fort. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai pas envie d'aller aider des grandes marques, des grandes entreprises pour gagner plein d'argent. L'argent c'est bien, personnellement j'en ai déjà suffisamment. J'ai pas non plus envie d'aider des personnes qui ont déjà tout. J'ai pas envie d'aider des personnes à optimiser du chiffre d'affaires, juste du revenu, ça m'intéresse pas. Humainement parlant, dans l'impact que je crée, c'est minime. Par contre, revenir à l'essence même de ce que je fais, de pourquoi je le fais, d'aider simplement des coachs qui passent par là où moi je suis passé, c'est-à-dire essayer de se lancer en ligne, galérer, avoir du mal à s'y retrouver dans la jungle du business en ligne, avoir envie d'aider sa famille, de gagner plus d'argent, de pouvoir voyager, avoir envie d'être libre, surtout pour des personnes qui parfois partent de zéro parce qu'ils sont pas forcément nés au bon endroit, dans la bonne famille, parce qu'ils n'ont pas forcément tous les bons outils, ni l'argent, ni les millions de followers sur les réseaux sociaux, mais qui veulent sortir les doigts du cul et qui veulent passer à l'action. Ça, c'est l'essence même de ce que je faisais. J'aimerais te partager
le process du pourquoi, de comment l'établir et comment toi aussi tu vas pouvoir l'établir pour devenir inarrêtable sur ton chemin. Et sache une chose, c'est que les personnes qui ont un pourquoi extrêmement fort et qui le conscientisent sont inarrêtables. La première chose, et c'est comme dans mon exemple précédent, c'est qu'un pourquoi fort sert de guidance, de point GPS. Quand les choses sont un peu plus difficiles, quand tu peux te poser des questions, quand tu te demandes de quoi est fait ton avenir, simplement le fait de revenir en arrière et de se reposer, comme j'ai pu le faire personnellement, sur son pourquoi, permet de réaligner un petit peu les planètes et de faire le prochain choix logique par rapport à ce pourquoi fort. En deux, avoir un pourquoi fort et clair et également un pouvoir d'attraction. Il va non seulement attirer des clients, qui vont adhérer à ton pourquoi, à ta mission, de pourquoi tu fais les choses, mais également potentiellement de futurs employés, partenaires, associés. Ces personnes-là vont adhérer à ton pourquoi, à ta mission, de pourquoi tu fais les choses, et il sera beaucoup plus facile car tu attires magnétiquement ces personnes-là quand ton pourquoi est suffisamment fort et que tu le communiques intelligemment. En 3, c'est également un super élément de différenciation. Aujourd'hui, le marché, notamment du business en ligne, si c'est ton cas, est extrêmement saturé. Il y a à boire et à manger, énormément de concurrence, peu importe le marché, et un des éléments majeurs de différenciation, de positionnement, est le pourquoi on fait les choses. Et un pourquoi bien communiqué va faire adhérer un maximum de personnes à ton mouvement, à ce que tu fais, etc. Et c'est ce qui te différencie de tous les autres concurrents sur le marché. Beaucoup auront le même quoi, beaucoup auront le même comment, mais très peu, voire aucun, auront le même pourquoi que toi. Et c'est ce pourquoi-là auquel les gens vont adhérer. Avoir un pourquoi fort va également permettre à ton business de durer dans le temps, avoir le maximum de longévité. Aujourd'hui, les modes passent et repassent, les stratégies vont dans tous les sens, mais le pourquoi, lui, est intemporel. Et que ce soit maintenant, dans 10 ans ou dans 20 ans, le plus important dans ton activité, c'est le pourquoi tu fais les choses. Encore une fois, les gens adhèrent à cette mission-là, et peu importe les méthodes, peu importe les stratégies, peu importe le réseau social que les gens utiliseront, t'écouteront, te regarderont à ce moment-là, ils connecteront toujours à ton pourquoi, plus qu'à tes stratégies, tes méthodes ou les tips que tu partages. Également, un pourquoi fort a vocation à créer un engagement communautaire beaucoup plus fort. On parlait tout à l'heure des potentiels clients supplémentaires, associés, employés, etc. Mais plus que ça, avoir un pourquoi rallie les gens entre eux. Et quand ces personnes-là se rallient autour d'un pourquoi fort, ça démultiplie leur engagement, ça démultiplie également leur loyauté et la passion autour de toi, de ton business ou éventuellement de ton mouvement. Le pourquoi sert aussi, et c'est encore le cas de mon exemple, à gagner en clarté. Si tu es au clair avec pourquoi tu fais les choses, là où tu veux aller, automatiquement, à chaque fois que tu as une décision importante à prendre, notamment pour ton business, mais également dans ta vie perso, tu sais exactement laquelle choisir, en reconnectant très simplement à ton pourquoi et en te demandant quelle est la décision qui va me permettre le plus rapidement, le plus simplement possible d'atteindre ce pourquoi ou d'atteindre cet objectif final. Rien qu'en faisant ça, tu prends 99% d'avance sur les autres, même tes concurrents, car tu as un guide, une boussole et tu sais exactement prendre les bonnes décisions au bon moment. Ça permet l'épanouissement personnel, parce que savoir pourquoi on fait les choses, pourquoi on se lève le matin, je trouve que c'est quand même plutôt sympa dans une vie. Avoir un pourquoi qui crée un impact dans la société, qui peut-être aide les autres, ça va être nos clients, peut-être les gens qui travaillent avec nous, nos partenaires, ou peut-être même tout simplement notre famille autour de nous. Et avoir cet impact positif, ce rayonnement, je pense que ça permet à contribuer à l'épanouissement personnel. Alors maintenant, comment définir concrètement son pourquoi? Ce que je te partage ici, alors malheureusement je ne l'ai pas inventé et j'aurais bien aimé, mais c'est surtout issu de mes lectures, notamment de Simon Sinek, si tu connais, et également de son TEDx sur Start with Why. Démarre avec le pourquoi, où il donne des tips et des astuces pour définir son pourquoi, et je vais essayer de te résumer quelques points que j'ai adoptés pour moi personnellement et qui m'ont beaucoup aidé. La première chose, ça va être d'essayer de découvrir son pourquoi. Et là, on va commencer par une sorte d'introspection profonde où on va se poser des questions sur quel était le moment où j'étais le plus fier et le plus heureux dans ma vie. Quel était le moment où je me suis dit « Ah, là je suis bien. Là ce que je fais, ça sert les autres. Ah, là ce que je fais, ça a un sens. » Rappelle-toi, essaie de te remémorer ces moments-là où dans ta vie, il y a eu des périodes où tu avais ce truc, cette flamme, ce pourquoi qui était fort. Ce truc où tu te disais « Ah, ça, c'est une putain de bonne journée qui démarre. » Personnellement, j'ai découvert ce jour-là. C'est le jour où j'avais décidé de lancer mon activité pour aider d'autres coachs comme moi. J'ai ressenti au fond de moi un truc. Tu sais, un truc dans l'estomac, un truc par ici où tu te dis, tu as toute une sorte de sensation qui remonte comme ça et tu te dis, c'est ça, j'ai trouvé, j'ai mis le doigt dessus. Essaye d'expérimenter et de voir si tu as eu ce moment à un moment donné de ta vie. Ça te rapprochera peut-être, et même il y a de très grandes chances de ce pourquoi. Donc, démarre par identifier le pourquoi et le rechercher, d'accord, en commençant par cette introspection profonde. Ensuite, une fois que tu as défini ton pourquoi, il va falloir
falloir que tu arrives à définir ta cause ou ta croyance. Qu'est-ce que c'est? C'est en quoi tu crois. Quelle est ta vision? Quelle est cette cause qui te passionne? Dans mon cas, et je te donne un exemple, la cause qui me passionne, c'est de se rendre compte qu'on est capable de naître dans une famille d'agriculteurs qui génère moins de 1 000 € par mois et de décider un jour de changer sa condition et de se dire non. Je refuse de gagner moins de 1 000 € par mois, pas ce que je veux pour moi et c'est ni ce que je veux pour mes enfants. Et je suis capable de mettre en place des choses pour changer ma condition, générer plus de revenus, avoir plus de liberté, pouvoir voyager, pouvoir également offrir une vie différente à ma famille. J'ai pas une vie de merde, mais par contre, je veux une vie différente pour ma famille. Et ma passion, ma cause, c'est de pouvoir prendre quelqu'un et de l'aider à changer sa condition et de pouvoir l'aider à changer sa vie grâce notamment au business en ligne, grâce au business de manière générale. Et ça, c'est ma cause. Ma cause, c'est que je suis intimement persuadé que peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe notre condition dans laquelle on est à l'instant T, si on le décide et qu'on met en place les bonnes actions, on peut littéralement changer son avenir. Être clair sur l'impact qu'on veut créer. Dans mon cas, la question à se poser, c'est très bien, je fais ces choses-là, mais à quoi je veux que ça ressemble? Je veux impacter, et c'est d'ailleurs pour ça que je le fais sur Internet, c'est d'ailleurs pour ça que je partage ces vidéos sur YouTube et dans des podcasts, parce que je veux impacter des milliers de personnes. Et j'essaye de dresser ce que moi j'appelle une peinture claire de ce à quoi je veux que ça ressemble. Et personnellement, dans ce travail de ce pourquoi je fais les choses, c'est d'aider plus d'1 million de personnes par mois avec mes contenus, que ce soit sur YouTube, mes podcasts, etc. Je le ferai tant que j'atteindrai pas ces chiffres-là, et surtout de pouvoir, d'ici 10 ans, grand maximum, remplir des salles chaque année, de faire interagir et de faire grossir et de réunir cette communauté et de créer les plus grands événements entrepreneuriaux, développement personnel en francophonie. C'est ma vision et c'est pourquoi je fais les choses. Et si à la fin de ma vie, j'aurais réussi à faire ça, si j'aurais impacté la vie de millions de personnes tous les mois et que j'aurais pu rassembler ces gens ensemble pour les faire se rencontrer, pour les faire s'entraider, pour les faire grandir ensemble, je pense que ma mission de vie sera réussie. Un truc que j'aimerais ajouter aussi, c'est que le pourquoi doit être authentique. Et malheureusement, beaucoup de personnes, quand ils font ce travail-là, sont influencées par les autres. Par exemple, tu vas être influencé par les exemples que je t'ai donnés précédemment. Tu vas te dire, Lohan, il a dit qu'il voulait avoir 1 million d'écoutes mensuelles. Il y a de très grandes chances que tu te sois dit, moi aussi, c'est génial. Alors que pas du tout. Tu dois absolument être le plus authentique possible et surtout ne pas poser ou ne pas écouter ce que font les autres. Pars de toi. Tout commence par toi. Prends le temps vraiment de te poser et d'être le plus objectif possible et authentique sur le pourquoi tu fais les choses. Une fois que tu l'as et une fois que tu commences à dessiner ce pourquoi tu fais les choses, n'hésite pas à l'écrire déjà sur un bout de papier. Mon pourquoi, c'est de vouloir aider les gens à améliorer leur vie, gagner en liberté et être plus heureux grâce au développement de leur activité en ligne. Ça, c'est mon pourquoi. Et je me dis, si ce contenu-là a le pouvoir de changer la vie, d'avoir un déclic de une seule personne, même une seule, eh ben ça nécessite que je le fasse et que je me bouge le cul pour le faire. Et c'est ce qui me motive à prendre ma caméra, me poser, même si au moment où je tourne cette vidéo, on est samedi, j'aurai d'autres choses à faire, il fait beau. Et non, je suis là parce que je me dis que ça peut changer la vie d'une personne, je le fais. Donc je l'ai écrit, je sais exactement pourquoi je fais les choses. Et la dernière étape maintenant, c'est une fois que tu as ton pourquoi, c'est bien, mais communique-le. Communique-le, j'allais te dire, au monde. C'est un truc un peu bateau, mais partage-le. Partage-le à ton entourage, partage-le à tes amis, partage-le sur tes réseaux sociaux. Parce que le pourquoi, c'est ce qui inspire les autres à te suivre dans ton mouvement. C'est ce qui les incite à s'abonner à tes contenus. C'est ce qui les incite à suivre tes contenus. C'est ce qui les incite aussi à passer à l'action. Quand je te posais la question d'introduction, qu'est-ce qu'ils ont ces gens, ces marques, ces influenceurs qui, tu sais pas pourquoi, ont tout qui leur réussit? Souvent, c'est qu'ils ont compris ces ingrédients du pourquoi. Et au-delà juste de le définir, ils le communiquent intelligemment encore et encore. Et ils le martèlent chaque année, que ce soit dans leur campagne de marketing, que ce soit dans leur communication avec leurs clients existants. Bref, avoir un pourquoi, c'est génial, mais si personne ne le sait, malheureusement, ça ne sert à rien. Je vais te donner une ressource complémentaire. Tu peux également aller regarder la vidéo TEDx de Simon Sinek qui s'appelle Start With Why, qui est une excellente vidéo sur ce sujet que je te recommande absolument de regarder. Comme tu l'as compris, on fera un rapide récap pour terminer cette vidéo. Le pourquoi est extrêmement important si tu veux te démarquer de la concurrence, attirer magnétiquement des personnes à toi, mais surtout avoir une étoile du Nord qui te permet d'être épanoui dans ce que tu fais et te pousser à passer à l'action chaque jour dans le développement de ton activité, mais également dans le développement de ta vie personnelle. Et ça, même si tu rencontres des difficultés, des obstacles, quoi que ce soit sur ton passage. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura aidé. N'hésite pas à mettre un petit like
un petit commentaire ou un petit 5 étoiles si tu écoutes ça en podcast. C'est la seule chose que je te demande. C'est la seule manière pour moi de me faire connaître, de développer cet épisode et de faire en sorte qu'il soit écouté par davantage de personnes. Et puis également, partage cet épisode si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Partage-le à un ami entrepreneur ou quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça tout de suite maintenant. Je suis certain que ça pourrait aider et je suis sûr que tu serais fier de pouvoir impacter et aider une personne supplémentaire aujourd'hui. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui t'a plu dans cet épisode et ce que tu retiens et ce avec quoi tu repars. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous mets le lien vers un prochain épisode. Vous pouvez cliquer et on se retrouve dans la prochaine session. À très vite. Ciao, ciao.